Hey beautiful, bienvenue sur ma chaîne, je suis Atou Amina. Ici on parle beauté, on parle de soins de peau, de maquillage, on partage des astuces. Alors, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui et si tu aimerais reproduire ce look, savoir les produits que j'ai utilisés, comment je les ai appliqués et tout, ne bouge pas, suis la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de me donner un pouce vers le haut et surtout de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va faire un maquillage inspiré de la palette The Warrior 3 by Juvia's Place. J'aime tellement cette marque. Les palettes sont très pigmentées, les couleurs ressortent très bien. Cette palette est parfaite pour des looks colorés. Moi, j'aime toujours commencer mon maquillage avec une routine rigoureuse. Je dis bien une routine rigoureuse de soins de peau. Je dirais que c'est la partie la plus importante si on veut garder la peau saine et belle naturellement. Là, j'ai lavé mon visage avec le savon liquide de Clinique pour peau mix. Ensuite, je vais utiliser la lotion exfoliante de Clinique, Clarifying Lotion for Dry and Combination Skin. Alors mes belles, je ne sais pas si je devrais faire mes vidéos en français ou en anglais. J'aimerais bien les faire dans les deux langues parce que peut-être qu'il y en a qui aimeraient apprendre l'anglais et en regardant mes vidéos, elles pourraient peut-être aussi apprendre. Donc, je ne sais pas encore si je vais continuer en français, en anglais ou si je vais mixer un peu les deux. Alors, j'aimerais bien lire vos conseils et vos commentaires, vos suggestions par rapport à comment je devrais continuer. Donc là, avec la lotion tonifiante, exfoliante, je vais nettoyer, enlever tout résidu d'huile de peau morte pour avoir une peau très propre et lisse. Parce que c'est très important pour l'application du fond de teint, d'exfolier la peau, d'avoir une peau très propre et lisse. Ne m'en voulez pas si je cherche souvent certains mots parce que là, le français est en train de partir un peu. Et ne voyez pas si je fais des fautes. Ensuite, je vais utiliser Advanced Genifique de Lancôme. C'est un sérum anti-âge et ça hydrate très bien aussi la peau. Donc là, je vais juste laisser quelques gouttes là et là. Ce sérum est mon favori depuis que je l'ai découvert. Oh, je peux pas en passer. C'est mon Holy Grail, comme les anglophones me diraient. Ensuite, dans la même gamme, je vais appliquer Lancôme Genifique Yeux. Donc, juste là. Ensuite, j'utilise Lancôme Visionnaire Yeux. Donc, ça, c'est un baume yeux multicorrecteur. C'est très bien pour les cernes. Ça illumine très bien le contour des yeux. Donc, j'applique ça juste après Genifique Yeux. Donc, si vous me suivez bien, j'ai utilisé Genifique. Ensuite, j'ai utilisé Advanced Genifique pour le visage. Ensuite, Advanced Genifique pour les yeux. Et je suis passée à la gamme Lancôme Visionnaire Yeux. Et maintenant, je vais appliquer Lancôme Visionnaire pour le visage. Donc, juste 1, 2, 2 pompes.
J'aime bien celui-ci parce que c'est un soin correcteur pour les rides, pour les pores et pour la texture. Donc, quand je l'applique avant mon maquillage, ça me donne aussi une peau plus douce et lisse. C'est comme si ça donne un effet, oh. C'est comme si ça donne un effet blurry, like, comme quand on applique le primer, quoi. Ça, et souvent même quand je me maquille pas, lorsque j'applique ça, seulement c'est parfait, quoi. J'ai pas besoin de fond de teint. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les sérums. Je vais sceller tout ce que j'ai fait là avec Clinique, le gel anti-brillance de Clinique. Ça, c'est mon hydratant favori. Mon hydratant favori de Clinique. C'est comment on appelle ça? Un gel anti-brillance pour les peaux mix à grasse. Donc, j'applique ça juste au-dessus de tout le reste. Pour mes sourcils, j'utilise le Rimmel London Professional Eyebrow Pencil. La caméra a fait des phases. Hein. Je vais approcher ça un peu. Ok, donc ça c'est Rimmel London Professional Eyebrow Pencil Dark Brown. C'est ce que j'utilise pour tracer mes sourcils. Là, je trace juste une ligne au-dessus pour délimiter les bords. Une autre ligne en dessous. Juste comme ça. Et je vais juste estomper le reste avec le crayon. Donc, parce que je n'ai pas des sourcils bien définis jusqu'à la fin, je veux dire mes sourcils naturels. Souvent, quand je trace cette partie-là, c'est pas assez bien foncé. On peut voir la limite du crayon. Je veux dire la limite de mes sourcils par rapport au crayon qui continue là. Donc, ce que je fais, je prends cette poudre cream dark brown de Lancôme. So that's the brown Densify de Lancôme que je prends. C'est comme une poudre crème là. Donc, je vais juste appliquer ça à la fin ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus? Le crayon, la pommade à tracer, la poudre à tracer. On a tellement de variétés maintenant que... Mais moi, mon favori, c'est le crayon. J'ai toujours utilisé le crayon et ça marche bien pour moi. Alors, moi, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais j'ai toujours du mal à tracer un côté. Même pour le maquillage, je vais toujours mieux faire un côté que l'autre. Ce côté gauche-là, it's always a struggle. Surtout les sourcils d'ici là. J'ai toujours du mal à les définir aussi bien que l'autre. Donc, comme ce ne sont pas des jumelles, ce sont des sœurs. Donc, il ne faudrait pas qu'on se tire les cheveux, qu'on se casse la tête. Pour qu'elles soient à 100% identiques. Je vais ensuite les définir avec le cache-cerne. Mais avant, j'applique mon primer. Donc, je vais utiliser deux primers. De Professional de Benefit. Mon primer favori pour les pores. Parce que j'ai des pores, oui. Ça se voit pas assez ici, mais yes, they are large like that. So,
j'applique ce primer d'abord, juste un peu. J'aime bien l'étaler sur les doigts, comme ça. Et ensuite, tapoter. Juste tapoter, tapoter. Il ne faut pas comment dirais-je, le frotter sur la peau. Il faut plutôt tapoter pour tapoter, estomper, pour couvrir les pores. Comme ça. Donc, je l'applique plus à ce niveau-là. Ce niveau où j'ai encore plus de pores. Alors, le deuxième primer que j'utilise, c'est le BK Ever Matte Poreless Primer. Donc, la base perfectrice pour invisible Ever Matte de BK. Le reste de ma peau. Je vais juste ajouter un peu plus là. Les résidus blancs que vous voyez souvent, c'est lorsque c'est pas bien appliqué correctement que vous voyez les résidus là. Donc il faut vraiment travailler là-dessus et tapoter comme ça autour de la peau. Sur la peau, autour du visage et toutes les parties que vous voulez matifier. Alors je vais utiliser le cache-cerne NARS de la couleur amande. On dit shade amande en français encore. La teinte, yes. La teinte amande. La teinte amande. On va repartir à l'école pour le français. Et voilà. Alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on utilise cette palette de Warrior 3 by Juvia's. De très belles couleurs pour le printemps et l'été. Ce vert là, ça me tente. Donc, ce sera ma couleur principale. Aujourd'hui, j'utilise Smashbox 24 Hours Photo Finish Eye Primer. Ce primer là. Tu l'appliques, tu fais ton maquillage et tu n'as pas à t'inquiéter que les couleurs vont passer de l'autre côté. Ça permet au fard à paupières de tenir toute la journée. J'utilise aussi le cache-cerne souvent, mais un bon primer comme celui-ci marche, est plus efficace que le cache-cerne, le concealer. Je vais commencer par cette couleur-ci. J'applique cette couleur sans trop dépasser cette partie, que ce ne soit pas trop très proche des sourcils. Donc quand vous tenez le pinceau plus près comme ça accentue la couleur. Et lorsque vous le tenez un peu plus loin, ça vous donne une application plus légère. Donc je vais faire ça pour bien estomper. J'ai appliqué cette couleur en utilisant un pinceau comme ça, de cette forme. Et ensuite, je vais appliquer la couleur verte avec un pinceau plat. Je tapote sans dépasser le creux de transition là. Et au fur et à mesure, j'ajuste. Ainsi de suite.
Donc je mélange bien les deux couleurs. Ensuite, je vais utiliser cette couleur un peu plus foncée. Donc, je vais légèrement estomper ça autour. Passons au visage. Alors, pour les cernes, j'utilise cette palette de NYX Cosmetics. Je l'utilise beaucoup même. Donc cette couleur-là, elle est un peu orangée. Je l'applique juste un peu, juste un peu. Pas besoin de l'appliquer beaucoup, juste un peu. Et donc j'utilise un pinceau estompeur. Vous pouvez utiliser aussi vos doigts. Mais ce pinceau-là, je l'aime bien. C'est un de mes vieux pinceaux à artisterie. Autour de mes yeux. C'est vraiment important de bien estomper le correcteur de cernes et de taches noires. Parce que ça doit pas se voir du tout. Passons au fond de teint. Aujourd'hui, j'utilise Maybelline Fit Me Matte plus Flawless. La teinte noix de coco chaude, 356. 356. Je vais juste recueillir un peu. Pour le fond de teint aussi, pas besoin de beaucoup. J'ai besoin de juste un petit peu. Peut-être même que je ne vais pas utiliser tout ça. Et avec un pinceau à fond de teint, là, comme ça. C'est conseillé de commencer par le milieu, mais moi je fais le contraire. Parce que je veux moins de fond de teint au milieu. Là où il y a mes pores et tout, je veux moins de produits là-bas. Donc ce que je fais, je commence là plutôt. Et là, j'applique. Donc ça veut dire qu'à partir de là, j'applique vers l'extérieur et aussi vers l'intérieur. Ça me permet de contrôler un peu plus l'application et pour avoir un fini un peu plus parfait. Je veux pas trop de fond de teint. Moi, je pense que quand on se maquille, on n'a pas besoin d'utiliser trop de produits. Il faut utiliser juste ce qu'il faut. Et même comme je vous l'ai dit, parce que ça c'est la vidéo, la caméra, j'ai besoin d'utiliser un peu plus pour que vous voyez un peu à quoi le produit ressemble sur la peau. Sinon, dans la vraie vie, à l'œil nu comme ça, je n'applique pas autant. Et aussi parce que j'ai des lignes de sourire. J'ai des lignes de sourire ici. Donc j'évite cette partie pour le moment. Sinon, le produit, le fond de teint reste dans les lignes et après, c'est pas du tout joli. À voir. Donc, Maybelline So Far, c'est mon fond de teint drugstore favori. Alors, je vous le conseille. Je vous le recommande vivement parce que j'ai une peau mixte à grasse et celui-là, il est matifiant. La plupart du temps, quand je l'utilise, je n'ai pas vraiment besoin de passer une poudre là-dessus. Ça fait vraiment son travail, quoi. Le fini reste mat. Donc là, j'applique le fond de teint aussi autour des yeux. Je fais cela pour ne pas utiliser trop de concealer, trop de cache-cerne après. Donc déjà, parce que j'ai utilisé le correcteur, je n'ai pas besoin d'utiliser trop de fond de teint. Je n'ai pas besoin d'utiliser trop de cache-cerne. La philosophie, c'est, comme je l'ai dit, less is more. Vraiment peu de produits. Donc ensuite, je vais highlight juste cette partie.
et le nez, mais pas le front. Non. J'ai déjà un front, c'est bon comme ça. Vous voyez mon front là? Mhm. Vous faites les parties où la lumière, comment on dit ça? Bounce back, yes. Ce sont ces parties-là que j'highlight, que j'illumine un peu. Et aussi, le nez. Je ne suis pas une grande adepte du contouring, du nez, tout ça. J'aime faire les choses simples. Donc là, avec mon Beauty Blender, je vais estomper. Je préfère commencer avec le minimum et je peux ajouter après si je veux. Donc vous avez compris par là que la méthode du highlight, c'est pas, ça peut pas être la même pour tout le monde parce qu'on n'a pas les mêmes formes de visage. Donc voilà comment moi je fais pour moi. Pas de highlight au fond. Le menton, no. This is good like that. Pas de highlight là-bas. Je vais utiliser un coton-tige pour estomper. Je n'ai pas retrouvé le petit pinceau estompeur que j'utilise d'habitude, mais le coton-tige fait bien l'affaire. Donc vous voyez, le jour que vous ne trouvez pas vos pinceaux et que vous avez des cotons-tiges, vous pouvez utiliser ça pour vous maquiller. Système D quoi. Je vais utiliser ce jaune-là pour ouvrir un peu les yeux de l'intérieur. Comme ça. Oh, j'ai dit ouvrir les yeux, non, le regard. Les couleurs claires ouvrent le regard, intensifient. Yeah, open up the eyes. Et les couleurs foncées, sombres, ferment un peu plus le regard. Donc, j'ai terminé mes yeux off caméra. J'ai placé mes fossiles de Ardell Professional Naturel Multipack. Et ensuite, voilà, j'ai juste mis un peu de jaune là pour marier avec le foulard. Donc, je termine avec cette palette de Makeup Evolution et Patricia Bright You Are Gold. J'adore cette palette. Vous avez le blush, le bronzer et l'highlighter. Donc, je prends un peu de bronzer. Et ensuite, je passe au highlighter. Je fais toujours ça avant de mettre le blush. Comme ça se marie quoi. J'ai l'impression que le highlight vient du blush. Juste estomper. J'ai des replis de peau ici là. Le skin tag. Donc je n'aime pas trop mettre le highlighter parce que le highlighter, quand vous le mettez sur des parties à problème, ça les fait encore plus voir. Donc je mets juste légèrement. J'utilise donc ce pinceau. It's like a fluffy, large fluffy brush. Et pour le blush, j'utilise ce pinceau là. On va placer. Donc on utilise. On
l'instant, je ne mets pas trop de blush. Donc, tapote. Je vais juste highlight un peu d'illuminateur. Le bas des sourcils. Des sourcils là, comme je vous l'ai dit. Hein. Elles sont des sœurs, elles ne sont pas des jumelles. Elles sont des sœurs, elles ne sont pas des jumelles. Elles ne veulent pas être identiques. Oh my god, n'a beau les peigner, les brosser, les tracer. J'ai l'impression qu'il y a toujours un qui est plus décalé que l'autre. Bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est bon comme ça. Yep. Ce ne sont pas des jumelles, donc on passe là-dessus. Donc là, j'utilise Mented Cosmetics Peach Please pour les lèvres. Je vais appliquer le Mented Cosmetic Gloss Pink About Me. Pink About Me. Je l'applique juste au centre. Comme ça. Et on termine avec le Makeup Finishing Spray de Skin Dinavia Oil Control. Perfect for your oily skin. I just spray. C'est comme un bain de spray, quoi. À volonté. Ok, donc c'est le look final comme ça pour le tutoriel d'aujourd'hui. Wow, nice. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce vers le haut, mais aussi à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Allez, on se dit à bientôt, portez-vous bien et restez belles. I'm making video. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Atou Amina. Chut, don't talk.